c'est comment ça est. Voilà, ça ne chauffe pas à tes bancs. Voilà. Toujours combattu, mais jamais abattu. C'est un combattant. Voilà. Un combattant, il ne recule pas. Voilà. Un combattant, c'est un gars qui est stratégique. Voilà. On ne recule jamais. À 100 à Yori. Le feu, c'est le feu. Voilà. Donc, bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre la marche. Bonjour aux 121 connectés. Bon, j'espère qu'on va arriver jusqu'à 600 ou bien 700. Alors, je ne sais pas parce que voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai été acteur. Voilà. Comme vous pouvez le voir en libellé, on va parler du 3 mars 2011. Voilà, on parlera du 3 mars 2011. Voilà. Qui est resté dans le cœur des Ivoiriens. Voilà. Comment c'est que c'est le cœur des Ivoiriens? C'est pas que c'était une date. C'était une date d'une manipulation. Voilà. Ben, j'ai pas tenu à faire des vidéos le 3 mars aussi parce que c'est une date qui me coûte cher parce que c'est le 3 mars 2017 que j'ai perdu mon père. Donc raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéos, j'ai pas fait de commentaires sur les vidéos que les gens ont eu à produire le 3 mars. Parce que si je voulais rentrer en dur, c'est comme si je souillais la mémoire de mon père qui est aussi décédé le 3 mars. Voilà. Mais eux là, c'est la manipulation. Mais pour moi, c'est un vrai 3 mars, c'est un 3 mars Gigi. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai vu tous les mouvements sur Facebook, mais il n'y a pas fait de vidéos, tout dans mon petit coin, tranquille au camp pour un peu censer quoi, on va penser un peu à monter un peu. Voilà, bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est pour venir m'adresser au RHDP. Voilà, parce que ils nous prennent pour des cons et ils sont toujours en train d'infantiliser les Ivoiriens. Mais il y aura toujours les candidats à cette infantilisation. Donc on ne peut que venir parler afin que ces gens se résignent à la forfaiture. Voilà. S'agissant du 3 mars 2011, voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, pour ceux qui me suivent, c'est que moi j'étais un élément du camp commando d'Abobo. Voilà. Escadron commando d'Abobo en appellation 3e. Voilà. 3e escadron de la première Légion mobile de gendarmerie. Voilà. Donc 3e. Moi j'étais un élément actif. Voilà. De l'escadron d'Abobo. Voilà. Le camp commando. Communément appelé le camp commando. Voilà. Donc pendant la crise, nous étions beaucoup actifs à Abobo. Nous avions fait même des combats avec le commando invisible. Voilà. Donc il y a eu des combats. C'était entre le camp commando et le commando invisible qui était composé des rebelles. Et nous, le camp commando, qui était un PC qui était piloté par différents chefs de PC, dont le Doumbia, là, le nouveau général chef d'état-major Doumbia, là, il a passé à Bobo aussi. Dites-lui que moi, dessin est dit, on s'est vu à Bobo là-bas. Voilà, il a passé là-bas aussi. Voilà. Sur ces ordres, on a bombardé aussi. Ils ont donné des ordres de mission où on est parti bombarder aussi. On est parti faire le combat. Alors, donc, il ne faut pas se soustraire comme si ils n'ont rien fait. Voilà. Doumbia là, c'est Doumbia, le chef d'état-major là, du titre de dit, tu étais là-bas à Bobo et nous aussi. Voilà, tu nous donnes des ordres aussi. Voilà. Moi, je sais de quoi il parle. Voilà. Donc, s'agissant du. Putain, c'est quoi ça? S'agissant du fameux 3 mars, voilà. Le 3 mars, il a eu une manif. Bon, en vrai, dis-moi, le 3 mars, j'étais pas à Bobo. J'étais à Yopougon parce que c'était mon jour de repos. Voilà. J'étais pas à Bobo parce que c'était mon jour de repos. Mais tout ça là, comment ça a commencé? Il y a fait un peu la jeunesse parce qu'il y a les gens qui veulent venir spéculer, venir tronquer l'histoire. Moi, j'ai fait la jeunesse parce que je sais comment les hostilités ont commencé à Bobo. Parce que moi, j'étais un acteur. Voilà, j'étais un acteur des hostilités qui ont eu lieu à Bobo. Voilà. Pourquoi le 3 mars est arrivé? Selon eux, il y a eu des morts. Mais il n'y a pas eu de morts dans la logique où même notre commandant de l'unité, qui était le capitaine Ouattara Obenyere, est allé témoigner à la CPI. Voilà. Il a dit qu'il ne reconnaît pas avoir eu des morts. Voilà, ce jour-là. Parce que nous, là, dans l'armée, c'est le compte rendu. Voilà. C'est le compte rendu. Vous allez sur le terrain, vous faites une gaffe, vous rendez compte pour vous décharger. Soit moi, en faisant en mission, j'ai fait une bavure. Voilà. Je ne garde pas cette bavure pour mon seul. Quand je vais en mission, qu'il fait une bavure, je rends compte automatiquement à mon supérieur hiérarchique
lui aussi, quitte à lui, qui rendra compte à la hiérarchie jusqu'à ça monte jusqu'au commandant supérieur, jusqu'au président. Voilà. Mais pour ceux qui ont suivi le procès de la CPI, lorsque le capitaine Aubigneré a intervenu, voilà, lorsqu'il était là-bas, il n'y a pas eu de mort parce que ces éléments ne l'ont pas rendu compte de ce qu'il y avait 7 femmes qui étaient décédées pendant qu'elles manifestaient. Jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. Pourtant, il était pour les rebelles. Hein. Pourtant, il était pour les rebelles. Mais quand il arrivait à la CPI, il a dit non, moi je ne reconnais pas parce que mes éléments ne m'ont pas rendu compte de ce qu'il y avait. Il y avait 7 femmes qui étaient décédées au Carrefour Banco. Voilà. Donc, ne compte pas l'auteur. Bon, vous voyez, comme les faits sont têtus, le mensonge rattrape toujours. Voilà, une parenthèse. Nous, quand on allait déloger Gueye en 2000, là, quand on a parti déloger Gueye le 24 octobre 2000, voilà, on a délogé Gueye le 24 octobre 2000 parce que les élections se sont passées le dimanche 22 octobre 2000. 23 octobre, il n'y avait pas de résultat. 24 octobre, Gbagbo nous l'a lancé dans les rues. On allait déloger Gueye. Le 25 octobre, on savourait notre victoire. Le 26 octobre, Ouattara a lancé les militants du FDR comme quoi, non, le pouvoir se trouve dans la rue, ils n'ont pas prendre le pouvoir. Voilà. Nous, on est acteurs, donc on a les dates précises. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a trompé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous, on a les dates précises parce qu'on était acteurs. Dimanche 22 octobre, élection. Voilà. 23 octobre, on attendait les résultats. Honoré Guy, il a été tabassé à la télévision. 23 octobre, il n'y avait rien. 24 octobre, Gbagbo dit non, ils sont en train de me voler, les gars, allez, dans la rue. On est tombé dans la rue là-bas. Le 25 octobre, on savoure notre victoire. Le 26 octobre, les militants de Ouattara Draman lancent les militants du RDR pour dire non, le pouvoir se trouve dans la rue. Toi, tu n'as pas fait l'élection, toi, tu lances tes militants le 26 octobre dans la rue. Mais tu attendais à quoi? Vous vous attendiez à quoi, monsieur? Bon, on va faire la genèse de l'histoire de la Bobo. Comment c'est passé? Parce que lorsqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire en 2010, voilà, Gbagbo s'est proclamé président. Bon, Gbagbo a été reconnu président par je sais pas, la CEI. Ouattara aussi, il dit non, le président. Donc, il régnait une atmosphère de bicéphalisme en Côte d'Ivoire. Voilà. L'autre dit le président, l'autre dit le président. Donc, il y avait une tension. À la suite de ça, il y avait des attaques, voilà, dont le corps habillé était victime. Voilà. Nous ne sommes censés ignorer que le commando invisible qui avait pris forme à Bobo lançait des attaques sporadiques sur nos positions. Voilà. Et c'est soldé par beaucoup de morts. À savoir les policiers qui sont morts, des embuscades au lycée Saint-Joseph, des gendarmes, des policiers qui ont été tués à Fletissac, des policiers qui ont été tués à Magassi, des policiers qui ont été tués à je sais pas où, à Dépôt 18, et ainsi de suite. Donc, face à cette escalade de la violence, les policiers, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais pourquoi on s'en va au combat, en service avec les gendarmes, et qu'on a le feu de l'action, les gendarmes, eux, ils ne meurent pas. Mais c'est les policiers qui meurent. Donc, d'un moment donné, ils doutaient de nous. On dit, mais les monos, mais comment? La preuve, on est, je me rappelle, il y avait un jour, on a pas dit faire un bouclage au Dépôt 18, où mes collègues ont dit, non, ils sont tombés nez à nez avec les rebelles. Ils ont été surpris par les rebelles, là, les commandos invisibles. Mais les gens n'ont pas tiré sur eux. Ils n'ont pas tiré sur eux, mais par contre, eux, ils tiraient sur les policiers, mais eux ne tiraient pas sur les gendarmes. Voilà. Ce qui était bizarre. Mais non, on ne savait pas pourquoi. Pourquoi ils ne tiraient pas sur nous. Après, je vais vous expliquer. Donc, à chaque fois qu'il y a croisement, il y a croisement entre commandos invisibles et forces de l'ordre, où il y a les policiers. C'est que sur les policiers, on tirait et on ne tirait pas sur les gendarmes. Donc, non, on ne comprenait pas ça. Non, c'était que nous étions les champions. Alors que c'est parce que notre capitaine était de commun accord avec eux. Mais comment ça va s'expliquer? Bon, tout ça, j'ai fait la jeunesse, je vais expliquer ça rapidement. Voilà. Donc, lorsque Gbagbo a été élu et que la CEI l'a nommé président, Ouattara aussi l'a dit, il est président. Moi, en ce moment, il sortait d'un accident parce qu'il a fait 1 an à la maison. Donc, quand il a commencé à sentir le roussi, il a dit non, c'est mieux, je vais aller travailler parce que c'est pas mieux de rester à la maison. Voilà, j'ai fait 1 an à la maison. Voilà, je me sens capable d'aller travailler. Donc, j'ai repris service le 28 janvier. Le 28 janvier 2010, il a repris service à Bobo. Voilà, après avoir fait passer 1 an à la maison. 1 an de convalescence, 1 an de vie. Voilà, je suis retourné à Bobo. Donc, qu'est-ce qui se passe?
le dimanche 5 février, moi je prends service. Voilà, je prends service, je suis chef de poste. Voilà, et mes éléments sont là, je les poste. Le lundi 6 février 2011, il y a deux 4x4 qui arrivent au camp commando. Deux 4x4 qui arrivent et ils s'adressent à nos commandants d'unité. Voilà. Et ils s'adressent à nos commandants d'unité comme quoi leur indique aurait donné les positions des gens qui commanditaient les attaques contre le corps habillé. Voilà. Donc comme ils sont dans leur zone de compétence, pour ne pas agir de leur propre chef, ils sont venus au fait, ils sont venus chercher un soutien ou soit nous dire que s'il y a des coups de feu, que ça émane des éléments de la présidence. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes à Bobo. Voilà. C'est notre zone de compétence. Donc si toi tu es commando de Koumassi, même s'il y a ton bandit qui est dans Bobo là, que tu sais qu'il est là-bas, tu ne vas pas intervenir comme ça. Non. Tu dois venir prendre d'abord autorisation au camp pour dire non. On s'en va intervenir, mais s'il y a des coups de feu, c'est nous, soit vous nous prêtez main en fait, mais dans le cas contraire, vous pouvez rester vos positions, mais sachez que c'est nous qui sommes là-bas. Donc c'est comme ça, la présidence, voilà, qui a délégué une équipe de combat, compris les deux véhicules 4x4. Voilà, c'était sur la coupole de Aouma, colonel Aouma, qui a envoyé des éléments au camp commando pour dire non. Ceux qui commanditent les attaques contre notre position, qui avait fait occasionner beaucoup de morts dans les rangs des policiers, ont été localisés par eux, les indicateurs. Voilà. Et il s'avérait que ces gens-là étaient au dépôt 18. Non, pas dépôt 18. À Bobo, là, derrière Raï, là. Vers à Bobo Sagbé, là. Voilà. Il y a un coin, après les rails, là, il y a un coin bizarre là-bas. Là-bas. C'est là-bas, étaient les bastions. Et les gens, ils avaient été repérés par l'indic, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, notre commandant, le capitaine, voilà, en ce moment, était capitaine, Ouattara Obenyere, dis-moi, pas les problèmes. Comme vous voulez la présidence, nous, on va vous prêter main forte. On va mettre des éléments à votre disposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? On délègue deux gendarmes, un en civil, l'autre qui est en civil, je ne dis pas son nom, mais lui qui était en tri, je vais dire son nom. Voilà, il s'appelle Dempsey. Voilà, Adama bizarre. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que c'est eux maintenant, sur Facebook, ils disent non, Gbagbo nous a tués. Pourtant, il faisait partie des gens qui sont allés tirer sur des hommes, au truc, je ne sais pas où, aller tirer sur des rebelles à Bobo Sabo qui a occasionné des morts. Voilà, parce que quand ils sont sur Facebook, ils font semblant, non, c'est Gbagbo qui nous a tués, ils n'ont rien fait. Mais pourtant, tu es parti tirer aussi. Maintenant, il vient vers toi. Adama quoi? Il s'appelle Dempsey, il a la présidence. Voilà. Adama, Dempsey, c'est pas quoi là? Adama, c'est pas bizarre là. Il s'appelle Adama. Ceux qui suivent la vidéo savent, ils le connaissent. Voilà. Donc Adama était entré de gendarmerie. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gendarmes et les gens de la présidence, ils étaient en civil. Avec un autre gendarme qui était en civil, mais seul Adama qui était en tri bleu avec béret rouge, Kalash. Donc les gens ils embarquent dans les deux 4x4. Liaison en vue, liaison avec l'indic. Donc l'indic dit non, vous arrivez là, ils sont là. Donc dès que les deux 4x4 arrivent, ils se mettent en position et les gardes sortent de partout en même temps sur la cible. On s'est tiraillé dans la position des soi-disant commanditaires là. Donc il y a eu des bandades et tous ont fui. Donc, pendant le coup de feu, quand ils ont passé, c'est une opération commando. L'opération commando, on n'entraîne pas là. Dès que vous mettez feu, on ne va pas au résultat. Mais c'est un terrain hostile. Voilà, c'est un terrain hostile, on ne va pas au résultat. On tire seulement, on met feu, maintenant. Quand on se dit on a 5 minutes et on décroche. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont mené l'opération, ils sont arrivés, ils sont canadiens. Maintenant, en décrochant là, il y a eu des gens qui ont assisté à la scène. Ils ont assisté à la scène. Ils ont vu, parce que les gens étaient en civil. Mais parmi les gens qui étaient en civil qui tuaient sur eux, il y avait un gendarme commando qui était entré, qui a mis feu aussi sur eux. Donc ils ne comprenaient pas. Donc après ils sont réunis, ils ont dit, mais on ne comprend pas. Les gendarmes là, eux là, les chefs là, ils sont avec nous. Mais nous on ne comprend pas, les gens viennent tirer sur nous. Et parmi eux, il y a un gendarme béret rouge qui a tiré aussi sur nous. Donc la réplique, c'est pas fait entendre. Dès que les gens, la présidence là, avec les éléments ont rallié le camp commando, en 30 minutes en même temps, les rebelles se sont habillés en truc noir, je sais pas, en cagoule noire et tout. Ils sont allés incendier. Ils sont allés incendier un commissariat, là, je sais pas quoi. Un commissariat bizarre vers. Ils ont oublié. Ils ont plus à Bobo là. Bobo vers le SEMA là. Il y a un coin bizarre, un marché bizarre, il y a un commissariat bizarre là.
Voilà, c'est pas c'est le 14e bien quoi, il ne sait pas, mais pas le 14e. Un commissariat perdu dans une contrée bizarre, dans un marché hostile même. Ils ont brûlé le commissariat, ils ont tué un officier de police. Donc c'est depuis ce jour-là, il y a une déclaration de guerre entre le commando invisible et les gendarmes. Voilà. Moi je parle, les témoins sont là, ils peuvent affirmer. C'est parce que lors de leur opération commando que la présidence a mené, la présidence avait besoin d'éléments dans le camp commando. Mais parmi les gens du camp commando, il y avait un élément du camp commando qui était en civil et Dempsey lui était en tenue militaire, en tenue gendarmerie. Donc c'est lui qui était reconnu. Donc c'est dit non, s'il y a des gens en tenue, en période rouge qui viennent tirer sur nous ici, c'est que ils émanent du camp commando. Parce que Agba peut jamais venir tirer sur les gens à Bobo, sur les gens de commando invisible, sans qu'il ait l'autorisation de l'aval du camp commando. Donc c'est comme ça, la guerre est déclarée entre le commando invisible et les gendarmes. Donc qu'est-ce qui se passe? Abo est déclaré zone de guerre. Voilà. Donc c'est la suite de ça maintenant, le 3 mars. Nous, on partait pour faire les patrouilles. On était en mode défensif. Donc le 3 mars, moi c'est chez moi à la maison. Ici, chez moi à la maison, et mes collègues m'appellent pour dire ah non, c'est gâté, boum, c'est gâté au camp, c'est gâté au camp. Voilà, qu'il y a les machos, bizarre. Donc moi, 2 jours après, il arrive au camp. Le 4, moi, mais sur les journaux, il voit 7 femmes tuées à Bobo. Tout m'appelle mes collègues, il dit mais hier, il y a une mort là-bas. Non, il n'y a pas une mort. On dit, mais ah, les gars, c'est la manipulation. Donc moi, j'arrive au camp, et les gens, ça parle de ce qui s'est passé. Comme vous pouvez voir la vidéo, la CP a mis la vidéo. Là. Voilà. Les femmes étant en train de manifester, les chats avaient le canon en l'air. Il n'y avait jamais un chat qui avait pris possible les manifestants, jamais. On voit dans les vidéos, heureusement qu'il y a une vidéo qui était filmée. On voit un canteur et on voit un chat bleu et une ambulance. Voilà. Les gens, comme la foule était hostile et que la foule empêchait les gens de passer, eux, ils ont mis le canon en l'air et ils ont tiré des tirs de dissuasion. Donc ce que vous avez vu là, c'est des tirs de dissuasion. Parce que c'est des grosses armes, les armes lourdes, ça tombe beaucoup. Un homme, même si vous êtes ennemi, qu'il y a une foule qui est beaucoup, il ne peut jamais prendre une 12-7 pour tirer sur des gens, jamais. 12-7 là, ça décapite les gens. Voilà. 12-7, c'est des armes qu'on monte sur des 4x4, sur des pick-up. Voilà. On ne peut jamais prendre une 12-7 pour tirer sur des gens. Mais quand vous voyez les victimes là, elles ont le sang, mais il n'y a pas d'impact de balles. Ce n'est pas les calages qui ont tiré. On a vu dans la CPI, on a vu des vidéos. C'est des armes qui étaient montées sur les 4x4 qu'on tirait, avec le canon qu'on tirait en l'air. Mais si vous stipulez que les femmes ont été touchées par des armes lourdes, mais pourquoi les têtes n'ont pas décapité? Pourquoi les têtes n'ont pas explosé? Parce qu'on voit là, on ne voit pas les crânes des femmes là, on voit le sang seulement. Mais une arme qui te prend, une 12-7, ou bien ça un A52 qui touche ta tête, mais ta tête explose. Ben, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, les gens ont essayé de faire la manipulation. Non, Gbagbo a tué. Bon procès. Bon, vous aimiez tant les femmes là, les femmes qui ont été décédées là. Mais est-ce que la crise de la Côte d'Ivoire là, est-ce que ça s'est résolu en 2 femmes, en 7 femmes? Voilà, c'est là le hic. Parce que quand on commémorer les victimes là, on ne choisit pas les victimes. Voilà. Il y a eu les victimes au nord là-bas. Il y a eu des victimes de part et d'autre. Mais pourquoi est-ce que c'est sur les 7 femmes que vous accentuez? Comme si la crise de Côte d'Ivoire là, il n'y a eu que 7 morts. Mais ce n'est pas le cas. Parce que moi, je me rappelle bien, nous, quand on est parti marcher en 2000, on a délogé Gueye là, il y a eu des morts. Mais Gbagbo, face à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, qui étaient des martyrs, ils ont fait un monument des martyrs vers le lycée technique, je ne sais pas quoi. Mais vous, les femmes que vous commémorez chaque année là, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un monument pour elles? Parce qu'on accorde de l'importance à des femmes qui sont mortes, qui ont été selon vous le vecteur de votre combat, qui ont été selon vous des martyrs. Mais pourquoi il n'y a pas de monument qui leur est consacré? On ne comprend pas. En temps normal, si vous voulez vous commémorer, c'est sur le monument que vous devez faire, le monument qui sont destinés à ces 7 femmes-là. Mais on ne voit pas. Mais tellement que vous voulez toujours attiser la haine, vous êtes dans la manipulation, vous aviez même envoyé des gens à la CPI pour témoigner contre le président de Gbagbo. Mais à la suite de l'analyse, on a vu qu'on dit, le petit truc rouge qu'on a vu là, sur les habits des gens, c'est tout sauf le sang. Ah. Mais comme Dieu ne dort pas, hier, c'est pas avant-hier, lors de votre commémoration là, il y a des femmes qui sont venues parler pour dire non, que les témoins que vous avez envoyés là, ce n'est pas les vrais témoins, que c'est les menteurs, que ce sont les vrais témoins. Donc on ne sait plus. Vous entretenez l'ambiguïté. Nous, on ne comprend plus. Voilà, on ne comprend plus. Donc RHDP, arrêtez d'infantiliser les Ivoiriens. Parce qu'on a vu clair, ne nous prenez pas pour des cons. Voilà. Il y a eu des morts de part et d'autre.
En temps normal, là, quand c'est un État sérieux là, qui est au pouvoir, un gouvernement sérieux qui est au pouvoir, et qu'il y a une crise, on ne crée pas de frustration. Soit on vient, on dit, ah, on commémore les 3000 morts qu'il a eu pendant la crise post-électorale. Ça, on sait que c'est un président qui se veut rassembleur. Parce que quand tu te veux rassembleur, c'est comme ça. Alors Gbagbo ici, après le coup d'état d'espoir de BD, bizarre, il a pris le pouvoir, il a créé un forum de réconciliation. Voilà, ça c'est un gars qui se veut rassembleur. Il n'était pas obligé, mais il a créé un forum de réconciliation. Mais vous venez venir au pouvoir, sous peut-être que c'est vous qui avez été lésé. Ouais, ça c'est votre machination, vous êtes plus dans la machination. Mais quand on se veut rassembleur là, on ne crée pas de frustration. Parce que toujours, vous insistez sur les 7 morts. Mais elle est morte de Djoko là. Ce n'est pas des morts de la crise post-électorale. Ce n'est pas les morts depuis 2002. Et les morts qu'il y a eu à Korogo, les morts qu'il y a eu à Boaké, les morts qu'il y a eu à Abidjan. Et on ne parle pas d'eux aussi, et ce n'est pas des morts. Mais pourquoi vous insistez sur les 7 morts? On ne comprend pas. Des 7 morts qu'on voit, on n'a jamais vu les tombes. Et vous les commémorez chaque fois. Maintenant, pas 7 morts, on doit commémorer. Voilà. Quand on est un État sérieux, ce n'est pas 7 morts qu'on commémore. On commémore tous les morts qu'il a eu pendant la crise électorale. Voilà. Parce que ce n'est pas le Bouquin qui vient attaquer la Côte d'Ivoire. Pas ça. Il faut arrêter de m'appeler là. Quand tu m'appelles là, ça coupe mon direct ici là. C'est comme un Yao Gig Ange Kwame. Ah. Un instant les gars. Avec ma tête de jeune là, ça me lève mon direct. Ça me lève mon direct. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. Voilà. Le RHDP n'est pas là pour unir les souverains. Voilà. Vous pouvez comprendre. Comment des gens qui ont pris le pouvoir, même si vous estimez, on prend un cas de figure, même si vous estimez que c'est Gbagbo qui a été le mauvais et que c'est vous qui êtes le bon là. Mais la logique voudrait que quand on vient au pouvoir, on ait un esprit rassembleur. On rassemble tout le monde, on appelle tout le monde et on parle de réconciliation. Mais vous, depuis que vous êtes venu au pouvoir, à aucun moment vous n'aviez parlé de réconciliation. Cela sous-entend que c'est vous qui voulez diviser la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, en temps normal, là, selon vous, non, c'est Gbagbo le tueur. Gbagbo le tueur. Mais vous qui n'êtes pas les tueurs là, vous qui prenez la paix là, pourquoi est-ce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez accédé au pouvoir, pourquoi est-ce que vous n'avez pas organisé un forum de réconciliation? Parce que quand on se veut réconciliateur là, voilà, qu'on fait des prisonniers de guerre là, on les libère. Mais il y a des gens qui croupissent encore en prison. Voilà le pauvre CKCK. Voilà, le pauvre CKCK. Vous avez innocenté Mme Simone Gbagbo. Mais lui, il fout quoi en prison? Lui, ce n'est qu'un exécutant. On ne peut pas innocenter le patron et laisser le subalterne en prison. On ne comprend pas cette logique. Voilà. Si vous estimez que Mme Simone Gbagbo a été innocentée, mais pourquoi tous ceux qui l'ont servi là, pourquoi vous les mettez en prison? On ne comprend pas. Voilà. Et c'est vous encore qui créez la haine. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la haine. Voilà. C'est ce qu'on appelle la haine. Donc, cela va sans dire, si le pouvoir change là, tous ceux qui vous ont servi, qui étaient encore à pied là, on doit les mettre en prison aussi. Parce que vous êtes dans une logique de vendetta, on ne comprend pas. Voilà. Quand on s'est dit rassembleur, on est dans l'émergence, on ne crée pas la haine, on ne sème pas la haine. Parce que ça, c'est la haine vous s'aimez. C'est la haine vous s'aimez. Voilà. Madame Simone Gbagbo, elle a été libérée. Mais ces gars de corps là, eux, ils foutent quoi? Quels sont les reproches? On dit non, ils ont tué. Mais ils ont tué sur ordre de qui? Et ce n'est pas pour les tuer. Voilà. Ils ne sont pas pour aller faire la guerre. C'est sur ordre de qui? Chef d'état-major. Chef d'état-major, mais vous n'êtes pas mis en prison. Mais c'est les exécutants qui mettent en prison. On ne comprend pas. Voilà. Non, on ne comprend pas. Parce qu'un élément, c'est un exécutant. Donc on attrape là. C'est le commanditaire là, on doit mettre en prison. C'est lui qui doit payer le lourd tribut. C'est lui qui paye le lourd tribut. Mais vous laissez le commanditaire. Mango était chef d'état-major. Ils ont donné les ordres ici. Les cassatés. Mais vous ne l'avez pas mis en prison. Mais c'est les gens qui étaient exécutants. Les exécutants qui n'ont rien à voir avec les décisions militaires là. C'est eux vous maintenez en prison. Il y a des gens qui sont MDL, ils sont encore en prison. Ça rime à quoi? Mais c'est vous qui se met la haine. Donc c'est pas de quelle haine vous parlez. Et il y avait aux militants qui sont là. Eux, ils sont là, ils ne font que vous aduler dans votre bêtise.
si la bêtise humaine avait un nom là, c'est le RAGP. Voilà. Si la bêtise humaine avait un nom, c'est le RAGP. Parce qu'on ne peut pas être si médiocre à vouloir diviser les Ivoiriens dans le faux, s'inscrire dans une logique de faux, dans le mensonge. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Même bac est difficile là. Le bac qu'ils ont passé là, c'était difficile. Mais malgré ça, les gens qui ont le bac. Mais comment dans un pays, pour avoir sa carte d'identité, qui a un droit, il faut un casse-tête chinois, on ne comprend pas. Comment dans un pays, pour avoir une carte d'identité, c'est politisé. Pour avoir une carte d'identité, mais ceux qui sont ivoiriens, ils doivent avoir une carte d'identité, mais pourquoi c'est politisé? Pourquoi c'est politisé?